Voilà, chers messieurs, chers camarades, merci de répondre à mon invitation pour cette première réunion de cellule suisse RDC World Cup et COP en Suisse. Donc, en cette première réunion de cellule suisse de la RDC World Cup et COP, je me permets d'abord de rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a répandues sur chacun d'entre nous tout au long de notre vie et de la création de RDC World Cup et COP que nous venons de joindre aujourd'hui en Suisse. Chers camarades, chers compatriotes, je vous laisse la parole de vous présenter chacun à son tour de rôle pour pouvoir commencer notre réunion d'aujourd'hui. Chers compatriotes, chers camarades, premièrement, j'aimerais bien commencer à vous expliquer quelle est la définition de la RDC World Cup et COP. La RDC World Cup, autrement dit RDC Totelema. Chers messieurs, chers camarades, RDC World Cup, c'est une organisation qui voit les jours aux États-Unis, à Dallas précisément, suite à l'influence du message contenu dans les multiples conférences du président Eric Molalou Koubanzila. Son rôle principal consiste à construire un mécanisme de communication pour contribuer à l'éveil des consciences du peuple congolais de la diaspora. La RDC Wakam est un appel au rassemblement et à la mobilisation des Congolais tout azimut afin que chacun prenne la mesure des véritables enjeux actuels. Ces mouvements pacifiques, j'insiste, pacifiques, interpellent de grandes institutions internationales sur la situation paradoxalement décadente d'un peuple dont les pays demeurent un vivier aux incomparables dimensions. Donc, chers camarades, chers compatriotes, c'est un cri de réveil, une invitation généralisée au rassemblement sous le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, c'est un concomitamment, un appel à la mobilisation des citoyens du Congo, à la conscientisation de tous ces grands et de ceux des pays des Grands Lacs. Je répète, c'est un mouvement pacifique, là j'insiste, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. On commence à nous appeler des combattants de violents, on commence à nous dire, même aujourd'hui j'ai reçu un message, on est devenu presque des bandits. Or, on ne l'est pas, c'est un mouvement pacifique qui se veut fédérateur du fait de sa vision stigmatisant les carences d'une possible diaspora dotée de tous les talents, pourtant vulnérables et dépourvus de sommes exceptionnelles, potentielles du fait de ses absences aux nombreux rendez-vous de notre histoire, conséquence de ces incessants balbutiements. Voilà en gros, chers compatriotes, chers camarades, la définition de RDC Wake Up Call. Et maintenant, je vais vous laisser aller avec moi dans le site totelema.com pour voir ensemble la signification du COP. Et puis je reviendrai dans la mission de COP qui signifie Congolais unis pour le progrès. La mission de COP. Notre mission consiste à restituer au peuple congolais sa souveraineté.
en apportant des solutions réelles, aptes à résoudre des carences d'un État corrompu et délinquant qui, depuis bien trop longtemps, a cessé d'être au service d'intérêt général, donc de la population. Réaménager les pouvoirs publics par la promotion des compétences, casser des monopoles, dénoncer les fraudes et les contrats douteux, favoriser la libre concurrence, parce qu'une main ouverte est une main tendue qui, au-delà de sa paume et ses 5 doigts que vous voyez sur le drapeau Wake Up Call, le drapeau Cup, obtensible propose généreusement d'imperceptibles intervalles invisibles. Eux, pourtant, symbolisent l'espérance d'une force complémentaire qui naîtra à l'interaction d'une main alliée, la tienne, mes frères. Alors, le 5 doigts sur une main exhorte le peuple à l'unité, premièrement. On est obligé d'être unis pour pouvoir combattre ces combats. Sinon, on ne pourra pas. On peut être différent, mais être un. C'est normal. Un, pourquoi? Rassembler, être ensemble pour aller combattre un but commun. Que moi, je dis toujours communément, aller droit au but. Pour vivre et pour construire ensemble, évidemment. Cette main est aussi celle qui reprend le pouvoir pour la rendre au souverain primaire qui est notre peuple congolais. Quant aux couleurs de l'arc-en-ciel, ne signifie-t-elle pas que le soleil, enfin, va prendre un ascendant sur la pluie? Elles sont aussi des reflets d'un esprit ouvert qui encourage les métissages, l'éclectisme et les diversités positives. Pourquoi précisément les rouges, le marron, le bleu, le vert, le rose et le jaune, comme vous le voyez là? Le rouge signifie notre incommensurable passion pour le Congo, mais aussi un hommage permanent au sang de nos martyrs. Le marron, c'est le reflet de notre identité. Le bleu, c'est notre foi. Le vert représente notre flore, nos eaux, mais aussi notre renouveau. Le rose, notre amour pour les prochains. Le jaune, évidemment, le soleil, notre or, nos richesses, mais aussi notre équilibre de notre sagesse et notre force. Voilà, chers amis, je voulais aller encore plus loin, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à perdre beaucoup de temps, parce qu'on n'en a pas assez, vous que vous avez beaucoup de obligations, de rendez-vous, d'après certains qui m'ont dit. Je voulais vite qu'on aille rapidement vous expliquer et puis vous donner un peu l'image de la personne qui est le président national Eric Moula Lukubanzila dans sa biographie et dans l'ensemble, comme vous êtes là dans cette pièce. Pause. Comme je vous disais tout à l'heure, je veux aller à la présentation de notre président national, M. Eric Moula Lukubanzila. Je vais précisément aller dans sa biographie, dont je vous prie de suivre avec moi depuis notre site internet totelema.com. Donc, M. Moula, comme dit son nom, son poste de nom c'est Kubanzila Kalumbwa, son prénom c'est Eric, sa date de naissance vous voyez, il est né évidemment à Kinshasa, il est de nationalité congolaise, marié et père de famille. Alors, il est de la confession religieuse, évidemment, donc il est protestant. Il est né du papa Moulalou, Pierre, de maman
Biancantou Koutoua, le fondateur du nouveau parti COP, président du mouvement RDC Wakapkal. En 2007, jusqu'à ce jour, il est chef d'entreprise en Afrique ainsi qu'au Congo. En 2008, jusqu'à ce jour, il est administrateur d'entreprise à Kuala Lumpur. Du 1er janvier 2004 à ce jour, directeur d'entreprise interne et Caronne dans le Grand Sud-Ouest de France. De mai à 1993 à ce jour, président de l'Association pour la défense des francophones, la francophonie en Afrique et en France. De septembre 2002 à ce jour, président de l'Association Famille de France de défense des consommateurs 82 Matouban. Du février 2002 à ce jour, président du Collège des artistes congolais des années 2000. De mai 2002 à ce jour, président du Rassemblement des Congolais. Donc, ses expériences professionnelles, il est directeur d'entreprise donc à Matouban, à Toulouse, PDG d'une société New Espace à Kinshasa, agence conseil en publicité, PDG de la société New Cap à Kinshasa, hydrocarbures, PDG de la société Dodal à Kinshasa, transitaire en douane, directeur commercial Memasco à Brazzaville, PDG de la société MIF Diamant et Atukapa, et ainsi qu'à Luanda, et vice-président en 1990 du parti politique La Jeunesse Républicaine, dont il était chargé de la discipline du parti. Et voilà en gros sa biographie. Et bien sûr que il a eu son bac en latin philo et maintenant il est toujours en train de continuer ses études en autodidacte. Bien sûr que les hautes études dont il risque de décrocher son master, ben, ça sera bientôt connu à quelle option. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, la présentation et la biographie de notre cher président, Monsieur Eric Molalo Kubanzila. Maintenant, moi, je vais vous parler un peu de comment est-ce qu'on va constituer notre cellule ici en Suisse. Et puis, par rapport à mon bureau en tant que responsable de cellule, ainsi que les sections qui seront subdivisées par canton, vu qu'on est en Suisse, donc par canton. Comment est-ce qu'on va passer par des communications et de futures activités. Premièrement, vous devez savoir, l'activité politique, chers amis, c'est doit d'être l'émanation d'un choix draconien. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donc se permettre de tenter de faire de la politique en étant parce que la politique est un art, de toute façon, où se relèvent des talents qu'il faut travailler sans relâche au fil des jours. Hein. Les timors, comme on l'a dit, et les hésitants sont non seulement un danger pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour des mouvements qui fragilisent par leur atterrement moyen. Donc, ne nous faites donc pas perdre notre temps. Hein. Je ne vous attaque pas, mais pas notre temps parce que sinon on va pas aller de l'avant pour atteindre notre but. Donc, le COP étant à la réponse à un peuple qui espère une alternative à un pays sauvé, soyons sincèrement engagés, chers compatriotes. Donc, il n'y a aucun doute que dans la sénérité, la perspicacité qui ont accompagné, évidemment, vous tous à visualiser les conférences du président Eric Molalo Kubanzila à travers le monde entier, sont vraisemblablement la marque distinctive du nouveau souffle qui doit se répandre ici à la Confédération helvétique. Donc, évidemment, à la diaspora congolaise, aussi auprès de vos proches, connaissances jusqu'en RDC.
Donc, comme je vous ai dit, il va falloir qu'on constitue le bureau. Je crois qu'on en parlera dans les divers, évidemment, après vos questions, de manière à vous écouter. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble, parce que je ne peux pas être seul, je suis avec vous, vous êtes là pour qu'on aille de l'avant, pour que notre cellule puisse aller aussi de l'avant, de manière à accompagner notre cher très président dans sa vision politique. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir vous distribuer le fiche d'adhésion pour prendre connaissance. Et sachez que l'adhésion est moyennant un montant que je vais vous communiquer plus tard. Et puis, je vais vous distribuer à la fin ce qu'on appelle un document pour pouvoir, un document stratégique, je peux dire, pour pouvoir savoir comment communiquer au recrutement, et puis que ça, vous devez garder ça en confidence pour que ça reste pour les cellules, pas pour dispatcher au monde entier. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, après vos questions, donc on va pouvoir passer après à se donner des idées, comment est-ce qu'on pourra constituer le bureau et pour faire avancer notre cellule ici. Alors, moment de la fin, chers amis, chers compatriotes, chers collègues, chers camarades, je voudrais vous remercier de votre présence et vous féliciter chaleureusement d'avance de l'organisation du futur cellule suisse Wake Up Call et COP, et je compte sur votre courage tout ensemble d'accompagner le président national Eric Moula-Lukoubanzila dans sa vision afin de construire un mécanisme fort de communication, d'accentuer l'éveil des consciences du peuple congolais de la Suisse. Nous voulons d'un Congo où l'individu est replacé au centre de la protection de son patrimoine, libéré de tout assujettissement et conscient de l'action du divin de Dieu dans la construction du Congo. Notre devise de RDC Wake Up Call COP à ces jours est les 3 F. La fierté, la fraternité et la fermeté. C'est dire que nous y cultivons l'amour tout en bannissant inconditionnellement le laxisme et ses corollaires. Notre philosophie de travail, j'insiste là-dessus, parce que le président national insiste aussi là-dessus, c'est le CIR, sous-entend que nous devons tous en permanence agir de façon synchronisée, interactive et rigoureuse. C'est des nôtres qui s'opposent à une directive pourtant jugée lucrative doivent sans délai critiquer la consigne par des motivations claires et prolifiques. L'idée étant de parvenir à une décision consensuelle à défaut d'être unanime. Les cas échéants, nous ne pourrons que nous séparer en toute amitié avec vous et je vous dis merci.
Nous l'enfer, une ordination rêve. Mais à chaque fois frère, que l'on même tel qu'on s'élève.